Bonjour, c'est Yannick. Alors, je vais vous faire cette vidéo qui est dans la continuité de l'éveil de l'âme et des pouvoirs des mots. Donc, je vais vous parler là de la vibration, de la résonance dans l'univers et donc dans votre vie sur un plan quantique de vos actes. Les actes, vous allez me dire, ce ne sont pas des vibrations, ce ne sont pas des résonances. Sur un plan quantique, on parle toujours de fréquence de résonance. Mais tes actes sont la manière, je dirais, la construction de ta pensée et de ton intention, et donc automatiquement du fond de ton âme. Donc là, les actes, je dirais même qu'il faut faire très attention au niveau des actes, parce que les actes s'inscrivent au niveau du karma. C'est-à-dire que dans ton âme, tu fixes une notion de karma. Il faut que tu aies toujours des actes de respect, des actes bienveillants. Même si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, il faut à tout prix que tu restes dans la fréquence du respect de l'autre. Si quelqu'un je sais pas, me fait du mal, m'agresse, me fait un coup bas, comme on dit, si dans ma réaction, c'est tout de suite une notion de vengeance, de renvoyer, si c'est une notion de coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent, pardon, œil pour œil, dent pour dent, automatiquement, ça va résonner dans mon âme, dans mon intention. Et donc, ma vibration baisse, elle redescend dans la colère, dans la notion de vengeance, et non pas de justice, qui est deux choses différentes. La notion de justice, tu dis ce qu'il faut dire, tu fais ce que tu vas faire pour qu'on rende justice, mais sans nourrir la colère, sans nourrir la notion de vengeance. Parce que ça, c'est la pire des choses pour nourrir ton âme, c'est la notion du ressentiment, la notion de la vengeance. Il faut impérativement rester dans la neutralité de tes intentions. Tu le fais parce que c'est juste de le faire. Tu le fais si on t'a fait quelque chose, tu le fais pour que justice te soit rendue, pour qu'on te respecte. D'accord? Si tu sens que tu es en danger, tu t'en vas ou tu fais partir les personnes, tu t'écartes des personnes, ça c'est un acte qui te libère des mauvaises énergies. Si tu as quelqu'un qui te vampirise, quelqu'un qui s'introduit dans ta vie et qui te vampirise, qui s'introduit dans tes amis et qui crée une mauvaise ambiance, quelqu'un qui va faire des histoires entre tes relations, ça, tu quittes ces gens-là parce que ce n'est pas une bonne vibration pour toi. Et au contraire, là, tu permets à ton âme de reprendre sa splendeur parce que en fait, c'est énergivore et donc tu te sens fatigué et ton âme ne brille plus pareil. Tu n'es plus dans les mêmes vibrations, dans les mêmes fréquences. Mais tu peux le faire parce que c'est juste, mais ne nourris jamais derrière l'intention de vengeance, l'intention de renvoyer volontairement pour que la personne ait du mal. Il faut que tu le fasses dans la notion, je dirais, de neutralité, dans la notion inconditionnelle. Voilà, tu as fait ça, moi ça ne me convient pas, je demande respect, je demande que les choses soient justes, tu en abuses, au revoir. Et tu recontinues ton chemin, mais tu ne nourris pas la colère sans arrêt, de revenir sans cesse, il m'a fait ça, et ceci, et cela. Il n'y a rien de pire que de revenir sur des choses du passé et de renourrir à l'intérieur de toi cette notion de colère, de vengeance, d'injustice. Tu le fais, et c'est tout. Après, tu passes directement à autre chose. Ça, c'est un acte, je dirais, neutre, juste. Maintenant, quand tu t'en vas faire un acte volontaire, euh, au détriment d'une autre personne, tu te fais automatiquement un acte contre toi. Tout ce que tu fais à une personne, tu te le fais à toi-même. Ça, il faut savoir la notion des plans quantiques, la notion des plans de lumière, et que nous sommes tous liés, tout est en un est en tout. Et nous sommes tous liés par l'âme, par le cœur, par les vibrations, par la lumière et par notre héritage, je dirais, divin que nous avons en nous, qui est relié à toute chose. Et
donc automatiquement à tout humain. Tous les humains sont reliés ensemble par cette notion quantique. Une fois, j'ai eu un message d'Uriel, c'est pareil, on faisait un atelier, il y avait un message d'Uriel qui expliquait, il nous avait demandé de faire une demande, de faire un travail sur la Terre, la paix sur la Terre, et il nous expliquait, alors on se disait pourquoi, les gens souvent me disaient, mais pourquoi les archanges n'agissent pas directement sur la Terre en disant maintenant ça suffit. Il vaut mieux que ça soit nous qui les fassions que eux, déjà. Mais il faut savoir également qu'ils ont besoin que nos âmes, qui est de plus en plus de conscience, qui se relient ensemble dans une unité de vibration, une unité et une vibration, je dirais, de lumière et d'amour, pour pouvoir être actifs. C'est à nous de devenir les canaux, les producteurs de leur énergie et de leur lumière. S'ils commencent à traverser les plans pour venir ici, c'est que le jour où ça arrivera, ça ne sera pas bon pour tout le monde. Parce que le but de notre incarnation n'est pas qu'ils viennent faire le boulot à notre place. Le but est que nous grandissions justement pour que dans l'unité et l'humanité, nous fassions pardon, je bafouille, c'est fin de journée, nous permettons à la lumière de plus en plus de circuler dans notre plan humain, dans ce qu'on appelle la 3D, dans notre dimension à nous. C'est pour ça d'ailleurs que les plans s'ouvrent. On dit qu'on passe vers la 5D, oui, on passe vers la 5D, mais il y a aussi la 4D. C'est la 4D, on est passé sur une autre dimension spirituelle. Et là, nous sommes sur une connexion directement sur un plan quantique, je dirais, avec les êtres de lumière. Donc, notre mission à nous tous, quel qu'on soit boulanger, que l'on soit mécanicien, que l'on soit assistante sociale, que l'on soit professeur des écoles, que l'on soit thérapeute, que l'on soit ministre, notre notion à tous, c'est de nous relier tous à cette même conscience qui est le respect, l'amour et la condition de bien-être pour les gens, pour tout le monde, pour chaque être humain, ici et à l'autre bout de la Terre. Ce qui fait que l'acte que tu vas faire va résonner autant que tes mots. Et Uriel nous expliquait, lorsqu'on faisait un acte, d'envoyer la paix sur la terre, on était dans la lumière d'Uriel et on envoyait la paix sur la terre. Et Uriel nous expliquait que, à ce moment-là, à l'autre bout de la terre, comme à 500 mètres de chez vous, toute personne qui en son âme désire la paix sur la terre et le bien-être pour l'humanité, se relie inconsciemment au travail que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire qu'on était une dizaine à peu près, entre 8 et 10 personnes, en train de travailler sur la paix sur la Terre et d'envoyer l'énergie d'Uriel selon ses indications. Et il expliquait qu'à ce moment-là, c'était comme si nous étions des antennes, des émetteurs, et que nous appelions des numéros de téléphone, des consciences et des âmes de chaque personne dans le monde, ça peut être votre voisin jusqu'à en Australie, puisque moi je suis en France, où les consciences se relient, mais de façon instantanée. Ça revient à la vidéo précédente, quand je disais que la pensée, une dame avait expliqué qu'elle avait fait une NDE, et que quand elle pensait à son mari, elle était à côté de son mari, que d'un seul coup, elle pensait à son fils, elle avait traversé la ville, et elle se retrouvait à côté de la chaise de son fils, chez la personne qui l'a gardé. Et bien là, c'est exactement pareil. Instantanément, on est dans des plans quantiques, on est dans la vitesse de la lumière, on vibre dans la lumière. Instantanément, les consciences se rejoignent en une seule et même demande. Et il expliquait que même si tu es en train de faire ta vaisselle, si je suis en train de faire ma vaisselle, si je suis en train de cuisiner, si je suis en train d'écrire à un ami, ma conscience a la capacité de prendre une dimension différente et de rejoindre dans l'intention et l'amour l'égrégore qui est en train de se créer. Ce qui fait que 10 personnes qui travaillent pour la Terre, la paix sur la Terre, en conscience et en amour, relient à elles des milliers de personnes. À partir du moment où ces personnes sont dans le souhait du bien-être, de l'humanité, de la Terre, de l'avenir pour nos enfants, tout le monde se relie. Ça veut dire que la force pensée peut être amplifiée par un acte.
On fait un acte, c'est une sorte de prière, hein, voilà, on travaillait nous avec l'énergie d'Uriel, on envoyait sur la terre, c'est une sorte de prière. La prière, c'est pas que répéter 10 fois un chapelet. La prière, c'est l'intention par le cœur, la demande, la prière. L'acte de divinité se fait par le cœur et l'intention, l'esprit et le cœur. Donc, lorsque tu fais un acte, tout petit soit-il, envers quelqu'un, tu l'amplifies sur un plan quantique, il résonne sur un plan quantique. Tu peux également relier les consciences qui sont dans un esprit de négativité, de méchanceté, de haine ou de colère, et c'est se relier inconsciemment à toi, ce qui veut dire que tu formes un égrégore. Et on se demande pourquoi aujourd'hui il y a tant de violence qui monte. On se demande pourquoi, alors là je vous dis vraiment ce que j'ai reçu comme message. Pourquoi il y a tant de violence qui monte? Pourquoi il y a tant de... Là, les derniers chiffres en abus sexuels, c'est une horreur. Ça a flambé. On est passé de 3 à 33% d'augmentation en une année. C'est un truc de fou. C'est incroyable. Parce qu'il y a des intentions qui sont nourries et sur un plan quantique, vous reliez les autres consciences. Ce qui veut dire que le moindre acte que vous faites, nourri par une colère ou par l'amour, va connecter les autres consciences et former un égrégore. Aujourd'hui, pourquoi il y a tant de violence? Pourquoi il y a tant de personnes qui sont mal dans leur peau? Parce que justement, la force pensée a été alimentée et ça rejoint tous les gens qui vont mal. Et ça rejoint tous les gens qui sont en colère. Ça rejoint tous les gens violents. Vous formez des égrégores. Nous formons des égrégores. Moi, si je parle j'envoie de la haine en pensée à quelqu'un, tellement je lui en veux, je me relie aux autres pensées de haine. Et je la nourris. C'est comme si j'allais me nourrir. Ça vampirise partout et je le nourris et je l'envoie. Donc, automatiquement, je me l'envoie aussi à moi. C'est-à-dire que si tu envoies de la haine à quelqu'un, tu reçois de la haine. Si tu trompes quelqu'un, tu seras trompé. Après, il est clair que des fois, tu donnes tellement d'amour que les gens en abusent. Et là, tu as un message à comprendre. C'est qu'à un moment, il faut arrêter de donner à une dimension trop grande et qu'il faut faire attention. Moi, ça, c'est mon défi. Je sais que je donne de trop et ça a été à mes dépens. Mais je l'apprends. J'apprends à régulariser. Ça ne m'empêche pas de faire les actes de bienveillance, de continuer à faire des actes de bienveillance aux gens. Quand je peux aider quelqu'un, je le fais. Maintenant, je fais attention de ne pas trop laisser rentrer le loup dans la bergerie, comme on dit. Mais de plus en plus, il y a cette notion de chaque acte que je fais. Maintenant, je ressens, moi, du bonheur à faire du bien à quelqu'un, à faire plaisir à quelqu'un, à rendre service à quelqu'un ou à aider quelqu'un dans son travail ou autre. Ce qui fait que ton âme s'illumine par l'amour et tu reçois du bonheur de le faire. Et les gens te le rendent après. Sous une forme ou sous une autre, les gens te le rendent. Alors parfois, il arrive que tu fasses un acte de bienveillance et d'un seul coup, tout s'écroule, tu ne comprends pas, les gens se retirent de toi et tout. Je dirais quelque part, si ça ne t'entraîne pas dans une notion, je dirais, de mal-être matériel et financier, sur un plan humain, émotionnel, quelque part, c'est du nettoyage. Quelque part, l'acte d'amour que tu as donné nettoie pour laisser de la place à d'autres personnes. Et c'est ce qui m'est arrivé souvent quand des personnes ont abusé de ce que j'avais fait ou de l'acte de bienveillance que j'ai fait, ils en ont abusé. Ils sont partis de ma vie et d'autres personnes bienveillantes et lumineuses qui sont venues et m'ont rendu des services alors que eux, je n'en ai pas fait. Donc en fait, ton acte résonne dans l'univers et revient. C'est le principe de la banque universelle. Donc, les actes que tu fais doivent être toujours nourris d'un respect, d'une équité. Même si tu te sépares de quelqu'un, un collaborateur, si tu as des salariés, c'est un de tes salariés, si ton conjoint, tu te sépares d'un ami, peu importe, il faut que ça reste dans la notion de neutralité. C'est-à-dire que tu le fais parce que ça ne correspond plus à ta fréquence, à ta façon de voir les choses, à ta vibration, parce que ça te nourrit du négatif, ça t'étouffe, ça te vampirise. Donc tu nettoies, tu l'écartes, tu souhaites bonne chance à la personne, mais tu continues ton chemin, évite de nourrir la colère.
ça ne sert à rien, tu te fais du mal. Bouddha disait que la colère était comme un charbon ardent, brûlant, que tu voulais lancer sur quelqu'un, mais que tu gardais toujours dans ta main. Donc, l'acte que tu fais, fais-le toujours dans une intention de bienveillance, de justice. C'est ce qui va nourrir sur un plan quantique ton équité et ta lumière d'âme. Quel que soit l'acte. Apprends également, moi je travaille énormément pour reconnaître quand je fais une erreur. J'admets que je ne sais rien, je ne sais pas tout, je ne sais même presque rien. Et que d'autres personnes peuvent m'apprendre des choses. Donc, je l'accepte, mais de même que quand je le fais à quelqu'un, je pars du principe que si je le fais avec mon cœur, et c'est pour l'aider. Si tu fais quelque chose dans un intérêt, c'est-à-dire que si tu es ami avec quelqu'un, je vais être clair dans mes mots, tu es ami avec quelqu'un, tu rends service à quelqu'un, tu l'aides dans un intérêt, qu'il soit financier, qu'il soit sentimental, qu'il soit sexuel, parce que ça, manipulation sexuelle, ça arrive. D'enjôler quelqu'un pour obtenir ses faveurs, ça c'est aussi quelque chose. Dans une manipulation, je dirais, en espérant que la personne te donne de l'argent ou te donne du matériel, ton intention n'est pas saine. Tu ne le fais pas avec le cœur, tu le fais par intérêt. Ça marche. On a plein qui ont réussi. Jusqu'au jour où. Et le problème, c'est que quand ça t'arrive en gros. Et en bloc. D'un seul coup. Et là, tu le sens passer. Et là, tu n'es pas bien. Et ton âme, de toute façon, ne s'est pas éveillée, n'a pas pris de lumière, parce que tu ne l'as pas fait dans l'amour, tu l'as fait dans l'intérêt. C'est-à-dire que si demain, ton centre d'intérêt n'existe plus, je vais prendre un exemple pour m'expliquer plus amplement. Tu vas faire une manipulation à quelqu'un, un acte de bienveillance dans le but d'obtenir des faveurs financières, par exemple, à la personne. Plutôt que d'en parler franchement, dis donc, est-ce que tu peux pas m'aider ou voilà. Tu manipules pour arriver à avoir, je sais pas, une signature d'un chèque, une signature sur un contrat, peu importe. Tu manipules bien, tu n'es pas un véritable ami, tu le fais, je le fais, on va prendre mon exemple, voilà, je fais ça, je manipule, je le fais pour obtenir, je me fiche complètement de la personne, mais je lui fais croire que je l'aime et que je suis son ami, dans le but d'obtenir quelque chose, financier. Ce centre d'intérêt financier, qui est l'argent, ou, je sais pas moi, quelque chose de monnayable, vient à disparaître. J'ai fait ça pour obtenir de l'argent, et d'un seul coup l'argent, il y a un crash boursier, il y a un virus informatique mondial qui fait que tous les ordinateurs, ce qui risque d'arriver un jour, tous les ordinateurs vont chlasher, et puis plus d'argent sur les comptes, plus d'accès, plus d'EDF, plus rien. Enfin d'EDF, plus d'électricité, pardon, plus d'électricité, plus d'essence, plus de carburant, on ne peut plus rien acheter. Parce que l'argent n'existe plus, on ne peut plus atteindre les comptes, parce que la plupart de notre argent actuel est virtuel. De plus en plus, on est sans contact, virement automatique, carte bleue, tout est virtuel, l'argent n'existe plus. Bientôt, il n'y aura plus de billets, parce que l'argent n'existera plus. Il n'est qu'une inscription sur un écran, qu'on donne, qu'on vire, qu'on accepte, qu'on n'accepte pas. Crédit, débit. Il y a un bug informatique mondial, il n'y a plus d'argent. Et toi, tu as fait un acte dans ce but d'obtenir ça, qui n'existe plus. Mais ton âme, elle en est où? Ton âme, elle s'est inscrite dans cette manipulation. Ton âme a vibré dans cette manipulation. Ton âme et ton subconscient ont inscrit que tu étais quelque chose dans la manipulation. Et donc, lorsque les choses tournent dans un autre sens, c'est toi qu'on vient manipuler. Et c'est toi qui le reprends. Donc, tout acte a une résonance dans l'univers en fonction de l'intention qui le nourrit. Si je mets mes mains comme ça sur quelqu'un, dans l'intention de lui apporter une énergie qui va la soulager, tel le magnétisme, si j'appelle en plus les anges pour avoir leur énergie à travers mes mains, pour soigner la personne ou calmer la personne ou soulager la personne, j'ai un acte
qui est de poser les mains, nourri d'une intention qui est de soulager la personne. Un acte d'amour. Parce que moi, je n'ai pas d'intérêt, ce n'est pas pour moi, bien que quand on travaille avec les anges, on le prend en passant et on s'en nourrit en même temps, c'est une source. Mais moi, je le fais dans le but surtout de soulager la personne. D'accord ? Je vais poser mes mains sur quelqu'un, le même acte. Je vais poser mes mains sur quelqu'un dans le but de lui faire mal, ou dans le but de l'empêcher de se lever, ou dans le but de le neutraliser. L'intention n'est pas du tout la même. L'acte est le même, mais ce qui nourrit l'acte n'est pas le même. Et c'est là que résonne ton âme. C'est là que résonnent sur un plan quantique les fréquences, et c'est là que tu nourris ton karma, et également les retours de ce que tu as lancé dans l'univers. D'accord ? Je prends un acte d'amour, un acte sexuel. C'est le même acte, mais il y en a un qui est fait par amour et l'autre qui peut être fait par violence. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous m'avez compris. C'est le même acte, l'intention n'est pas la même. Et alors là, par contre, les inscriptions karmiques ne sont pas les mêmes non plus. Et ton âme s'inscrit de tout ça. Ton âme baisse en vibration. Tu ne peux pas resplendir, tu ne peux pas aller dans ton chemin de vie, vivre la vie que tu as souhaitée à ton incarnation, si tu la nourris de négativité. Parce que rien dans les contrats d'âme qui ont été faits ont été déterminés pour faire quelque chose de négatif avec les autres. Tout est dans la lumière et l'amour. Même quand quelqu'un devient le pire, je dirais tortionnaire, quelqu'un devient le pire tueur en série, outre que ça est déclenché par un problème psychologique, à la base, c'est l'esprit et l'âme qui nourrit cette intention. Parce que déjà, elle a été nourrie de ça. Le but, c'est que cette personne puisse travailler sur ses impulsions de négativité. La plupart du temps, c'est l'inverse qui se produit parce que c'est nourri par tout ce qu'on entend des vibrations de haine. Alors, je vous le demande, et j'essaye de vous passer le message, je vous demande de le partager, c'est le message que les archanges me demandent de vous transmettre. Si demain tout le monde fait des actes d'intention d'amour, d'intention de paix, des intentions de respect et d'équité, de justice, pas de vengeance ni de haine. Vous allez à un moment, nous allons tous nous relier sur une conscience et une fréquence ensemble et nous allons créer cette nouvelle égrégore qui viendra petit à petit remplacer cette égrégore de colère, de haine que nous avons maintenant dans le monde. C'est très important. On ne peut changer qu'en vibrant notre âme vers la lumière. Après, rien ne nous met à l'abri, bien sûr, des déceptions. Rien ne nous met à l'abri de ressentir des blessures. Mais les blessures que vous ressentez doivent vous faire comprendre quelque chose. Mais en aucun cas ne nourrissez la haine, la colère, la vengeance. Nourrissez l'équité, la justice, le respect que l'on vous doit, mais faites-le sans nourrir le souhait que l'autre en prenne plein la tronche. En prenne plein la tronche, c'est pas la peine. Laissez faire l'univers, laissez faire les anges, laissez faire les êtres de justice divine. Laissez faire les juges et les êtres de la justice divine, les êtres de lumière, les juges de lumière. Mais ne le faites pas à leur place. Restez dans l'équité et dans l'amour. Si quelqu'un vous a fait du mal, alors laissez-le partir, écartez-le de votre vie. Si quelqu'un vous a abusé, écartez-le de votre vie, mais continuez votre chemin, ne changez pas de cap, gardez dans vos actes là où vous voulez aller, ce que vous voulez faire de votre vie. Le plus important pour un être incarné, c'est qu'au jour où il va se désincarner, il puisse, face à Jérémiel, faire le bilan de sa vie et de regarder qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Alors bien sûr, je
vous parle pas d'avoir construit la tour Eiffel, ça ce sont des grands hommes, respect monsieur Eiffel, d'avoir fait des changements dans l'histoire de France ou des États-Unis ou d'Angleterre, peu importe, dans l'histoire du pays. Ça, ce sont des grands hommes, ce sont des destins, ce qu'on appelle des destins. Mais l'accumulation des actes de bienveillance et d'amour que vous avez fait font une chaîne qui représente ce que vous avez fait de votre chemin de vie. Quand vous aidez quelqu'un, ça s'inscrit dans le maillon lumineux doré de votre chemin de vie. Vous avez élevé des enfants avec amour, ça s'inscrit dans le maillon doré de la chaîne de votre chemin de vie. Et tous ces petits actes font un grand acte. Toutes les petites consciences reliées dans l'amour forment l'égrégore. Et là, si tu te retournes et en disant, voilà, j'étais quelqu'un de bon, j'ai aidé des gens, j'ai transmis de l'amour par mon regard, par mes gestes, j'ai aidé des gens, je les ai réconfortés, je les ai aidés à se sortir de la merde, excusez-moi l'expression, mais bon, c'est comme ça. J'aurais ouvert des portes. Certains en ont abusé, d'autres sont venus me remercier, et j'étais heureux de les voir, et de les voir s'en sortir. J'ai été un être d'amour. Là, ton bilan est positif. C'est pas la peine d'avoir inventé le diamant bleu, peu importe. Tu peux faire un chemin de vie lumineux par plein de petits actes d'amour. Donc, ne détruis pas, ne ternis pas cette chaîne d'or. Ne ternissons pas cette chaîne d'or, je parle pour moi également. Ne ternissons pas cette chaîne d'or et les maillons par des poussières de haine et de colère. Respect, justice, équité, ça vous y avez droit et il faut le faire respecter parce que sinon c'est la porte ouverte et c'est open bar et tout le monde va en profiter. Je peux vous en parler en connaissance de cause. En revanche, ne nourrissez pas ceci. Qu'elle vous serve d'expérience, si vous n'avez pas compris, ça se réitère. Une expérience où vous n'avez pas tout compris, elle va se réitérer jusqu'au moment où vous allez comprendre. Et là, après, vous allez pouvoir encore avancer. Mais ne nourrissez pas de colère ni de haine. Ça ne sert à rien. Vous en avez déjà assez avec vos blessures à guérir pour qu'en plus, vous remettiez une essence et une énergie négative de colère. Donc chaque acte que vous faites, quand vous le faites inconsciemment et que vous avez fait du mal à quelqu'un, allez lui demander pardon, excusez-vous, retirez-vous même à la limite pour le libérer. Mais là, vous êtes sincère avec vous et votre âme est en lumière. Parce qu'on fait tous, on est des humains, on fait tous des erreurs et on fait tous inconsciemment des fois des gestes ou des choses, des actes qu'on n'aurait peut-être pas fait si on avait pris le temps de peser le pour et le contre. En revanche, quand c'est bien réfléchi, vous en êtes responsable. Et ne venez pas vous plaindre si un jour l'équité de la lumière, de l'univers, ce que j'appelle la justice divine, vient vous remettre la contrepartie en balance. C'est tout à fait normal. Après, il faut faire attention. Il ne faut pas non plus penser que chaque acte est quelque chose, si vous faites quelque chose pour vous protéger, quelque chose pour vous protéger de l'avenir, n'est pas spécialement un acte négatif. Penser à soi, c'est la première chose à faire pour être bien avec les autres. D'accord ? Donc pensez d'abord à vous et après aux autres. J'ai trop une tendance, et je l'avoue, à avoir fait l'inverse, à penser aux autres, et ça a été à mon détriment. Donc, faites d'abord, moi d'abord, pour être bien avec les autres, mais toujours dans l'amour et le respect. Je ne perds rien à faire du bien aux gens. Et ça ne peut m'apporter que des satisfactions. Par contre, je perds tout dans la haine. Parce que moi, je fais résonner une fréquence tellement négative que même sur ma santé, sur mon bien-être, ça peut jouer. Donc, soyez attentifs dans les intentions que vous avez. Merci de votre écoute. Je vous demande de partager cette vidéo parce que là aussi, ce sont des messages. Peut-être une phrase va parler à vos amis et ça va les aider à passer sur d'autres choses. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez être alerté de chaque vidéo. À chaque fois que j'en poste une, je vais en poster de plus en plus. Vous pouvez me rejoindre également sur Instagram. C'est Yannick Langrand d'un seul mot,
.auteur, voilà, où je poste régulièrement. Et je vous souhaite une très bonne journée. Vous avez mes liens dans le descriptif, vous cliquez descriptif, ça va se dérouler, vous avez tous mes liens, mon mail, écrivez-moi, je vous répondrai, et toutes les informations sur mes stages et autres. Vous avez également le programme de mes stages, mon site, vous avez ma chaîne vidéo, vous avez mes émissions de télé et autres, et la référence aussi également sur mon site avec tous les livres que j'ai écrits, enfin tous les livres que j'ai écrits sur les anges, comment contacter les anges les plus proches de nous, ce qui peut vous aider d'ailleurs dans ce travail à faire à titre personnel, comment pratiquer le magnétisme angélique, l'archange Barakiel qui peut vous aider justement dans votre chemin de vie, les bénédictions et l'abondance et les bonnes opportunités dans votre vie. Et l'archangelesse Ariel qui peut vous aider parce qu'elle vous apprend à vous reconnecter avec la nature, qui est la première dimension, le premier plan avec l'humain, fait partie de notre vie et qui est également le premier temple spirituel que l'humain peut rencontrer, c'est la nature. Mes amis, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée suivant l'heure où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci. À bientôt.